Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de cette vie quotidienne qui est celle de Roger dans l'enfer carcéral. Je vais vous lire des passages, c'est très parlant. Au 18 novembre 2011, Roger McGowan est depuis 24 ans dans le couloir de la mort. Ce couloir de la mort du Texas, qui doit bien compter parmi les pires endroits de la planète, soumis régulièrement à des lockdowns, auxquels Roger fait souvent allusion dans ses lettres. Il y en a plusieurs par année, et qui sont un régime de punition collective particulièrement dur. Les détenus sont enfermés 24 heures sur 24, des jours d'affilée, parfois battus ou neutralisés au gaz lacrymogène pour un rien. Ils n'ont souvent pour tout repas que 2 ou 3 sandwichs froids. De très rares douches, des fouilles systématiques des cellules pendant lesquelles leurs rares possessions sont en leur absence jetées sans dessus-dessous, abîmées ou détruites. Après l'un de ces lockdowns, Roger écrit « Je n'ai jamais rencontré autant de haine concentrée en un seul endroit ». Puis je voulais vous dire un petit peu la vie quotidienne. Le petit déjeuner est servi à 3 heures du matin. Le repas de midi vers 9 heures et celui du soir entre 14 heures et 16 heures. Parfois le bruit est infernal. Des détenus criant comme des bêtes des heures durant ou donnant des coups de pied dans des portes métalliques. À d'autres moments, par exemple, avant l'exécution d'un autre détenu, il règne à proprement parler un silence de mort. Le harcèlement des détenus est constant, l'arbitraire tenant lieu de loi pour certains gardiens et le système lui-même. Le couloir de la mort est un endroit sans rationalité aucune. Beaucoup de gardiens interprètent le règlement au petit bonheur, selon leur humeur du moment. Et chaque fois qu'un nouveau surveillant général de la prison est nommé, lui aussi se livre à de nouvelles interprétations du règlement. Parfois, les détenus grelottent dans leurs cellules, soit à l'approche de l'hiver, si on n'a pas mis le chauffage, soit parce qu'il est réglé beaucoup trop bas, et parfois, ils meurent littéralement de chaud en été. C'est ainsi qu'un ami de Roger est mort d'un problème cardiaque, parce qu'il faisait presque 50 degrés dans sa cellule. 2 mois plus tard, Roger se plaignait d'avoir mal aux articulations tellement il faisait froid. Certaines cellules laissent en effet entrer l'eau quand il pleut. Les murs extérieurs ne sont pas étanches. Et je voulais aussi vous dire, donc Roger est depuis bientôt un quart de siècle dans le couloir de la mort pour un crime qu'il n'a pas commis. J'ai entendu parler de lui en 1997, donc dit Pierre, par une de ses correspondantes, alors qu'une date d'exécution avait été fixée pour lui. En janvier 2006, j'ai mis sur pied un comité de soutien international composé de lectrices et de lecteurs qui m'avaient écrit. Et à la fin de la même année, nous avons engagé un avocat privé pour le défendre et déposer une demande de révision du procès. Il faut savoir que les avocats commis d'office aux États-Unis sont souvent notoirement incompétents, et surtout au Texas, qui détient et de très loin le record des exécutions dans ce pays. Le premier avocat commis d'office de Roger, alcoolique invétéré, n'a pas donné le moindre coup de téléphone pour chercher au moins à vérifier l'alibi de son client. Il lui est même arrivé de s'endormir en pleine séance du tribunal pendant le procès. Aux États-Unis, la justice est extrêmement chère et les Noirs pauvres n'ont tout simplement pas les moyens de se payer un bon avocat. Ce qui est une des raisons pour lesquelles il y a proportionnellement à leur nombre dans l'ensemble du pays infiniment plus de Noirs condamnés à mort que de Blancs. Donc, dans le cas de Roger, vous verrez, c'est avant tout grâce à la générosité des lecteurs que nous avons pu réunir l'argent nécessaire. Voilà, on va voir la suite dans quelques instants.